Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui devant le bac, je pars bientôt en vacances. Alors je me suis dit que j'allais vous montrer rapidement ce que j'ai mis en place pour automatiser mon bac marin, éviter de déranger une personne pour qu'elle vienne voir tous les jours ce qu'il en est. Voilà, donc ça va être une vidéo assez rapide, je vais vous montrer ce que j'ai fait, histoire d'aider un maximum de personnes. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord le distributeur automatique Fishmate. Pourquoi Fishmate? C'est cher, enfin c'est très cher pour ce que c'est, mais ça permet de rationner précisément, donc avec le nombre de granulés qui nous intéresse. Voilà, d'autant plus quand on a des tout petits granulés comme ça. Ça permet de donner exactement la quantité qu'on veut pour éviter de polluer son bac, et on sait pertinemment que quand on n'est pas là, on veut absolument éviter de polluer son bac et éviter les problèmes. Donc ça c'est, je l'ai payé une quarantaine d'euros, mais c'est juste indispensable. Voilà, on peut faire jusqu'à 15 jours de nourriture. On peut faire un jour sur deux, du coup un jour sur trois en fonction, il suffit de pas mettre de nourriture dans les cases. Voilà, un investissement mais indispensable, clairement indispensable. Ensuite, pour les personnes qui n'en ont pas, déjà je sais pas comment vous faites, un osmolateur. Donc ça permet de rajouter automatiquement de l'eau. Dès que l'eau elle s'évapore, voilà, on vient rajouter de l'eau osmosée. Il y en a qui font peut-être des ajouts manuellement à la main, quelques fois par jour ou par semaine, je sais pas, mais ça, pareil, je l'ai payé 80 euros, mais ça vous change la vie, ça vous enlève une grosse épine du pied. Donc cet osmolateur, il est raccordé ici à cette grosse boîte, donc la partie technique. La grosse boîte qui est là, moi j'ai payé 10 euros, voilà, c'est écrit dessus. 30 litres, donc là elle est encore remplie un bon tiers. Donc de l'eau osmosée avec la petite pompe de remontée qu'on voit juste au fond. Voilà, donc cette pompe de remontée qui m'envoie l'eau dans mon aquarium directement ici avec ce tuyau, voilà. Donc ça permet d'avoir un niveau d'eau qui est constant, on évite les changements de salinité. Voilà, c'est le top du top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, l'écumeur. Voilà, il est sale, il faudrait que je le nettoie. Ce que j'ai fait, le problème donc, avec cet écumeur, c'est que le godet est relativement petit. Ce qui fait que il est rapidement plein. En un jour, 2 jours et demi, allez, 3 jours maximum, le godet est plein, il faut le vider. Ça, quand je pars en vacances, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai percé ici. Donc avant le niveau ici, là où l'écume arrive, donc 1 cm en dessous, je l'ai percé. Et j'ai raccordé tout simplement un petit tuyau qui se trouve ici, hop, une surverse, et qui va tomber directement dans cette petite boîte, ce petit Tupperware, voilà. Et donc le surplus d'écume va se retrouver là-dedans. Donc ça me permet en fait d'avoir un godet immense, voilà. Donc tout le surplus, plutôt que ça retourne dans l'aquarium, et écoutez, ça tombe là-dedans. Alors, après coup, je me suis quand même dit, ça peut être un risque. Dans le sens que si jamais il y a un problème avec l'écumeur, que l'écumeur s'emballe, écoutez, ça va tout simplement me vider le bac. Donc là, ça fait quand même 1 mois que c'est en test. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Alors ça serait vraiment con que ça merde quand je suis pas là, mais voilà, donc ça reste quand même une solution pour ne pas s'embêter avec le godet de l'écumeur. Donc voilà la fameuse caméra, on me voit dans le reflet. Salut tout le monde. Alors regardez, c'est une petite caméra de la marque Imu, tout simple, 25 euros sur Amazon si je dis pas de bêtises. Elle est posée sur un trépied, voilà, comme on peut le voir. Et elle va filmer tout simplement mon aquarium. Elle a également une vision nocturne, une vraie vision nocturne, c'est pas un gadget pour le coup. Et on va vraiment voir donc du coup ce qui se passe à l'écran en fait. Et ça les amis, ça c'est indispensable. Grâce à ça, je peux m'assurer, je peux voir que mon aquarium va bien en fait. Donc vous voyez depuis tout à l'heure, je cache mon aquarium, je vous le montre pas. Tout simplement car va falloir attendre un petit peu la prochaine vidéo, voilà, où je vous montrerai l'évolution des coraux. Voilà, c'est une petite dinguerie, hein. J'ai fait des achats
On peut voir derrière le terrarium de Bob. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais sinon, voilà cette petite caméra. J'essaierai de vous mettre les liens du matériel dans la description. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher et c'est relativement utile. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas et achetez cette caméra avant de partir en vacances. Vous partirez vraiment l'esprit tranquille. Dernière petite astuce avant de vous laisser, si vous avez un thermostat sous la main, un thermostat d'ambiance ou que sais-je, un thermostat d'un terrarium en plus qui ne vous sert pas, n'hésitez pas à brancher ce thermostat avec la sonde de température qui va mesurer la température ambiante. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'avec la caméra, bon à 25 €, vous doutez bien que c'est pas de la 4K, on voit relativement bien l'image, mais si vous avez un petit thermomètre classique, donc pas un thermomètre digital, vous n'arriverez pas à voir la température. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis un thermostat donc de terrarium, hein, voilà, que je peux directement visualiser avec ma caméra et je vais voir exactement combien il fait dans ma pièce. Ce qui veut dire que tant qu'on est aux alentours de aller entre 24 et 27 degrés, on va dire bon ça passe. Au-delà de 27, je vais demander à quelqu'un de venir faire quelque chose, de venir mettre de la clim ou quoi que ce soit. Voilà. Mis à part ça, sinon on devrait être assez tranquille et on croise les doigts tout simplement. On laisse une clé de la maison à un proche si vraiment il y a un problème pour qu'il puisse venir régler ça. Et voilà, et sinon bah, tout devrait bien se passer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine, hein, et puis bonnes vacances à tous. Allez, ciao ciao.